tous les musiciens et tout le monde prie. Père, Au nom de Jésus, notre Dieu, tu es vivant et tu es puissant. Nous bénissons ton nom. Le commencement et la fin, Nous élevons la gloire de nous avons ton nom. commencé, Seigneur, cette année 2025 avec toi. Seigneur, nous la terminons avec toi, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu as été avec nous, Seigneur, depuis le premier jour de cette année jusqu'au aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Jésus, pour les combats, pour les victoires, Seigneur. Merci pour tes compassions éternelles, ta miséricorde, Seigneur Jésus. Merci, éternel notre Dieu. Merci pour ma famille, mes enfants, Seigneur. Merci pour mon foyer. Merci, éternel, pour ma communauté. Merci de ce que tu nous as donné les moyens pour payer tes serviteurs. Merci, Jésus, pour la nation éternelle. Tu as veillé sur elle. Nous avons évoqué pendant ces élections. Tu nous as gardés, Seigneur, de la guerre. Merci, Jésus. Merci, éternel, parce que tu es vraiment Dieu. Tu es avec nous, Seigneur. Tu nous bénis, tu nous restaures. Seigneur Jésus, merci. Merci de tout mon cœur. Gloire et honneur te soit rendu au nom de Jésus. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Cette fin d'année est sous ton contrôle entièrement pour la gloire de Jésus. Chacune de nos vies dans tes mains. Nous bénissons ta grandeur et ton amour. Nous croyons au véritable Dieu, à celui qui demeure avec ses enfants. Et nous croyons que cette fin d'année verra encore quelques jours d'exploit devant nous, par la puissance et l'autorité de Dieu. Merci pour la protection que tu nous accordes. Merci pour la longévité qui commence maintenant. À un certain niveau, notre roi, nous avons déjà la victoire pour 2026. Notre roi, la victoire s'obtient avant le jour de la bataille. Et nous saisissons cette victoire. Et nous sommes déjà plus que vainqueurs avant la fin de l'année. Notre roi, notre Dieu, le Jéricho, le Goliath est tombé. Merci Seigneur, Dieu, ton Jéricho, ton Goliath est tombé. Marche et coupe sa tête. Rentre dans l'an nouveau. Avec de l'expérience et de l'espérance. Avec la victoire pour être plus que vainqueur. L'exploit te suivra au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Asseyez-vous. C'est bon. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes au deuxième dimanche du mois de décembre, le dernier mois de l'année. L'exploit encore se fait. Dieu est en train de faire des exploits. Je donne ce témoignage-là. Vous connaissez Eugène Anché, notre pasteur de la ville de Dabou. Il est pasteur et puis il est directeur d'école aussi dans son village. Il vient d'être élu administrateur financier du village. C'est notre pasteur de Dabou. C'est lui qui va administrer toutes les finances, tout ce qui concerne les intérêts du village vis-à-vis des autorités gouvernementales. C'est un exploit à la fin de l'année. Il a largement battu son adversaire. Parce que c'est le fils de l'exploit. Voilà, c'est comme ça. On est vraiment dans l'exploit. Dieu est bon. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse de Dieu est un don pour l'exploit. La sagesse de Dieu est un don pour l'exploit. La sagesse de Dieu est un don pour l'exploit. Vous savez, la sagesse est un don. Dans ce temps-là, nous allons voir l'importance du don
et ce que c'est que la sagesse et les autres. Mais avant tout exploit, sache que tu dois t'éloigner du péché. Quand tu t'éloignes du péché, tu t'approches de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, tu es proche du faiseur d'exploits. Il faut absolument s'éloigner du péché. Il n'y a pas d'autre capacité à stopper l'exploit dans ta vie si ce n'est toi-même par le péché. Il n'y a aucune entité qui a reçu l'ordre de te stopper de la part de Dieu. Il n'y a aucune entité que Dieu a donné la caution. Va et arrête-moi cet homme, arrête-moi cet enfant, cette femme, pour qu'elle ne puisse pas faire des exploits dans sa vie. L'exploit, c'est l'extraordinaire. Il n'y a pas. Ce n'est pas Dieu qui est ton père qui va te dire que je donne la capacité à un démon de te stopper. Mais il n'y a que toi-même qui peut être ton stoppeur. Si tu marches dans le péché, tu es loin de Dieu. Et si tu es loin de Dieu, l'exploit ne viendra pas. Mais si tu abandonnes la pratique du péché, tu es proche de Dieu. Et si tu es proche de Dieu, l'exploit te suit. Tu vis l'exploit est en toi, ça sera devant, derrière, partout, comme Dieu est présent. C'est lui le faiseur d'exploits. Là où Dieu se trouve, là se trouve l'extraordinaire. Tu vois, notre fille là, si elle commençait à dormir, elle allait dans le coma comme ça. Alors il faut chanter des cantiques. Dieu est toujours là à travers quelqu'un. Et son mari qui a perdu sa mère, Dieu est toujours là, lui-même. C'est un homme de foi, c'est un serviteur de Dieu. Il a beaucoup pensé à sa maman. Mais Dieu a toujours envoyé des gens pour le consoler. L'Église. Là où Dieu se trouve, là se trouve l'extraordinaire. Comment s'approcher de Dieu? Il faut s'éloigner du péché. C'est aussi une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir lui obéir. C'est par grâce qu'on peut obéir à Dieu. Il y a certains qui ne vont pas obéir à Dieu. Ils vont rester sans Dieu jusqu'à la fin de leur jour. Mais pouvoir obéir à Dieu, c'est une grâce que Dieu nous donne. Pouvoir marcher avec lui, c'est une grâce que Dieu nous fait. Pouvoir s'approcher de lui, il est lumière. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et cette grâce découle de son amour. C'est donc par plus grâce que nous pouvons marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, vivre l'exploit. Abandonne le péché. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible qui est très touchant. Je vais lire ça pour vous. Ce n'est pas la lecture de base. Je vais lire ça rapidement. Il y a un seul, quand tu lis Jude, c'est un seul chapitre, donc on ne dit pas chapitre. Jude, verset 9, il dit, Jude, verset 9, Jude était un frère de Jésus. Le verset 9 dit, « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. » Il y a des mots qui nous interpellent ici. L'archange Michel, c'est un archange, un des plus gradés du domaine des anges. Il a eu une contestation avec le diable. Il a eu une bataille, on va dire, avec le diable. Mais pourquoi l'ange de Dieu va avoir une contestation? Le diable va lui résister par rapport au corps de Moïse. C'est parce qu'il y avait une occasion pour le diable de se disputer le corps de Moïse. Il dit, il contestait
avec le diable. Et il se disputait avec le diable. Ce corps m'appartient. C'est pour mon maître, le Seigneur. C'est le serviteur du Seigneur. Et le diable dit, il a péché. Il doit me suivre dans l'enfer. Tu vois? Il doit me suivre dans l'enfer. Le législateur, lui, par qui Dieu a fait connaître la loi aux hommes, le diable vient discuter avec lui. La loi est venue pour nous révéler nos péchés. Parce qu'il avait un péché. Il avait tué quelqu'un. Il avait tué quelqu'un. Par colère. Il a tué par colère. Et il allait même servir Dieu sans obéir au commandement que Dieu a donné, à l'alliance que Dieu a faite. Il n'était pas circoncis dans le temps. Donc, le diable veut réclamer, il dispute. Non, c'est pour moi, c'est pour lui, à cause du péché. Si ce n'était pas par plus grâce, Moïse n'aurait pas fait des exploits. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en toi. Dieu vient habiter en toi pour que tu vives l'exploit, pour que tu puisses dominer sur le péché. L'exemple de Moïse est là. Pour le diable voulait le corps de Moïse, le législateur, celui qui introduit son action à mener à la condamnation. Celui qui a introduit l'action qui mène à la condamnation, c'est la loi qui est l'action qui mène à la condamnation. Si le diable demande le corps, c'est qu'ils ont une chose en commun. Laquelle? Le péché. Le péché ne t'appartient pas. C'est pour le diable. Heureusement que Michael est fort. Sous l'onction de Dieu, le diable a été vaincu. Voilà. C'est comme ça qu'il nous aide. Si nous disons que nous sommes plus que vainqueurs, c'est à cause de l'Esprit de Dieu et l'alliance que nous avons avec le Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Sois victorieux sur le péché. Alors là, on est en fin d'année. Les choses ne se feront pas normalement. Tiens-toi debout comme moi et prends l'autorité sur toute forme de péché dans ta vie. On doit finir avec ces choses élémentaires là. Allez, il faut prier. Quoi que soit le débouché, tout ce qui peut t'amener à pécher, que tu sens que c'est ta faiblesse, et prie et brise tout. La fin d'année là est particulière et spéciale. Dans le nom de Jésus, je ne laisse pas l'espace à Satan. Et je brise les liens du péché, ce qui me pousse au péché. J'anéantis toute tentation qui puisse advenir à ma vie, dans ma vie, pour nuire à ma vie, à mon ministère. Mon corps ne sera pas réclamé par le diable. Au nom de Christ Jésus, je ne mourrai pas dans le péché. Au nom de Christ Jésus, je meurs dans la victoire. Quand le temps est arrivé, je pars. Je ne mourrai pas. D'ailleurs, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le péché ne passera pas par moi. Dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Maintenant, notre lecture de base sera dans le livre de 1 Roi, chapitre 4, versets 29 à 34. 1 Roi 4, 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient
et toute la sagesse des Égyptiens. Et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, plus Étan, les Rachites, les Achites, plus qu'Éman, plus Kéman, Calcol Calfor, et Darda, les fils de Machol. les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences 3000 sentences et composé 1500 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Ça c'est fort, hein? Mais d'abord, dans le verset 29, la première phrase, c'est Dieu donna. Il faut d'abord ici savoir que la sagesse, c'est d'abord un don. Dieu donna. L'importance de ce que Dieu nous a donné dans la vie. L'importance du don de Dieu. Il faut comprendre que c'est important, le don de Dieu. Il faut comprendre que les capacités que tu as sont des dons de Dieu. Il faut comprendre que c'est très important, un don de Dieu. Il faut savoir qu'il n'y a pas de vie sans le don de Dieu. Dieu ne permet pas à quelqu'un de vivre sans un don en lui. Dieu ne veut pas qu'un homme vive sans manifestation de don en lui. Dieu ne veut pas que quelqu'un vive sans mettre en valeur le don qu'il a fait. Le don de Dieu, les dons de Dieu, il n'y a pas de Dieu sans don. Dieu existe parce qu'il est donateur. Dieu lui-même est un don pour l'univers. Dieu lui-même est un don pour ses enfants. Dieu lui-même est un don pour la galaxie, pour sa création. Dieu s'est donné pour les hommes, pour les humains, pour les animaux aquatiques et dans les airs, toutes sortes, pour la création, pour l'univers. Dieu s'est d'abord donné. Il est le premier don. C'est pourquoi il a manifesté ça. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Le premier don, c'est Dieu lui-même. Si tu crois que Dieu existe, il est un don pour toi. Et il faut une seule seconde pour qu'un homme perde la vie. C'est quelques petites secondes. Il dit, il souffla de ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Dieu est un don pour nous. Et après, il a dit, mais les gens ne croient pas. Je viens sur la terre, je viens sur la terre, je me donne pour eux. L'histoire retiendra que Jésus-Christ est crucifié, il est mort sur la croix, et que ce jour-là, la terre a tremblé, le soleil, les ténèbres se sont fait à un certain moment, que le voile du temple s'est déchiré. Dieu s'est donné. Dieu est un don pour toi. S'il n'est pas un don, tu ne peux pas le connaître. C'est parce que Jésus a dit, c'est mon Père qui les a choisis.
Le premier don, c'est Dieu lui-même. Non, 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 non. Je suis un serviteur de Dieu, je suis un prophète, je suis un évangéliste, je suis un docteur. Actuellement, même dans le pays là, il y a prophète plus que tout le monde. Pourtant, les mosquées sont pleines encore. Pourtant, les gens meurent, les enfants meurent, les jeunes meurent. Tu connais quel Dieu? L'orgueil tue les ministères en Côte d'Ivoire. Ça les écrase. Dieu s'est donné à toi, il s'est révélé à toi. Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu peux faire quoi sans lui? Une race d'orgueilleux revêtus de ministères apparemment pour détruire la foi des gens dans cette nation-là. Vous croyez que Dieu est qui? Dieu s'est donné, Dieu est un don pour toi. C'est une grâce. Il ne faut pas faire le malin avec les titres. Et je vois des serviteurs de Dieu, je regarde, je dis, mais c'est Dieu, ils sont serviteurs de Dieu ou bien c'est Dieu qui les sert? À cause de ça, le pays bascule. C'est ça, la faiblesse des hommes de Dieu. Ils ne considèrent pas Dieu comme un don. Parce que je suis un ministère, tout le monde doit se coucher devant moi. Ma parole est parole de l'évangile. Tu as menti, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Laisse Dieu parler à travers ta bouche. Tu verras que tu es petit. Ils sont où dans ce pays-là? Dieu a fait don de son temps, de sa puissance, de son autorité, de sa grâce, à travers son Fils. Il a fait don de son pouvoir pour bâtir l'univers, préparer nos vies, aller nous enlever de l'enfer, nous emmener vers le paradis, aller nous préparer une place. Dieu a fait don de lui-même. Il a fait don de son temps. Il a fait don de sa vie. Il a fait don de son pouvoir. Il a fait don de son autorité. Il a mis à notre disposition. Et puis tu fais quoi? Je vais lire pour vous cette citation que Jean a dit. Jean chapitre 3, verset 27. Jean chapitre 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Une femme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un jeune homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un vieillard ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un président ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un roi ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un pasteur ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un apôtre ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un évangéliste ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un docteur ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel ne t'a pas donné, tu n'es rien, zéro. Et puis tu fais quoi? Malin là, ça sert à quoi? Moi-même, j'ai envie de changer de pays. Quand tu fais que les gens servent Dieu, quand tu regardes sur les vidéos, quand tu regardes sur les internets, ils servent Dieu comme si après Dieu c'est eux, avant Dieu c'est eux. Jean rappelle que personne ne peut s'attribuer un appel ou un ministère. S'il a eu des disciples, c'est parce que Dieu lui avait donné cette mission. Si tu as des disciples, c'est parce que Dieu t'a donné cette mission. Si tu as une église que tu suis, c'est parce que Dieu t'a donné cette mission. Si tu as des âmes que tu gagnes, c'est parce que Dieu t'a donné cette mission. Sinon, tu n'es rien, tu ne peux rien faire. Le succès d'un ministère est déterminé par Dieu. C'est Dieu qui détermine le succès d'un ministère. Jean reconnaissait que si les foules désormais partaient vers Jésus, c'est normal, parce que Jésus est le Messie annoncé.
C'est le Fils de Dieu. C'est celui qui a préparé. Jean, il reconnaît qu'il est le préparateur, le précurseur, qu'il a préparé le chemin, c'est tout. Pourquoi un seul homme n'a pas tout? Il sait que Jésus est le Messie. Il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Que lui, il n'est que la voix qui crie dans le désert. Il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il crie dans le désert. Jésus, 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 Jésus. Toute sa vie, nous sommes appelés à crier dans le désert humain là. Dans le désert de foi, nous sommes appelés à dire Jésus est le Messie. Et puis on s'efface. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Quelqu'un m'accompagnait en France là, du côté de Saint-Étienne. Il m'accompagne et puis je finis le séminaire samedi matin. Et le pasteur dit qu'il y a une rencontre l'après-midi. C'est toi qui vas prêcher. Pasteur Moussa, c'est toi qui prêches. On doit se soutirer tout. On ne t'a pas invité pour rien. Mais celui qui était avec moi, qui m'a accompagné, c'est comme s'il allait tomber dans les pommes. Pourquoi c'est moi qui fais le séminaire matin et qui le soir, je fais le séminaire sur l'islam matin et le soir c'est moi qui prêche la parole de Dieu, la Bible? Pourquoi c'est moi? Tiens, où on se connaît? Si tu rentres dans ça, là, Dieu va te gifler mal. C'est le don qu'il m'a fait. C'est le talent qu'il m'a fait. Je ne me suis pas imposé, mais un ministère s'impose. C'est quand on a besoin de toi qu'on t'appelle. Je dis, mais tu vas mourir vite. Et tu rentres dans ça, va demander à la sœur, quand tu seras là-bas, tu demandes à la sœur de Moïse, qu'est-ce qui lui est arrivé? Un homme reçoit un don de Dieu, tu veux rentrer au milieu. Chier! Me fais pitié de... Quoi? Donc, ceux à qui Dieu fait un don et qui voient à travers le don la valeur de Dieu, ils sont marqués par quelque chose, par l'humilité et la maturité spirituelle. Plus ils voient Dieu travailler dans leur vie, plus ils se font petits pour que Dieu soit grand. En notre temps là, il n'y avait pas Internet. On est rentré, on a fait des bandes. Enregistrement sur bande. Mais ça a traversé les âges, les années. Depuis 30 ans, ça continue de partir. Aujourd'hui là, quand tu vois un serviteur de Dieu, il a 2000 personnes qui regardent. Wouah, je suis populaire. Il faut quitter là-bas. Ouais. Celui qui commence la rivière, à traverser la rivière, et celui qui commence à nager, et celui qui a traversé la rivière est presque au bout, ce n'est pas la même chose. Dis-toi toi-même, mon étoile va briller en plein midi. Ma justice va paraître. Mais je dois rester humble et avoir une maturité spirituelle. Parce que Dieu s'est fait don à moi et il s'est donné totalement. Mais les discernements, la capacité de prophétiser, de prêcher, c'est Dieu qui ça appartient à Dieu. Donc respectez le don de Dieu en vous. Jean nous montre l'humilité. Quand les gens venaient lui demander, non, je ne suis pas digne de laver ses chaussures, de lisser, d'attacher le corps de ses chaussures. Jean ne se battait pas pour sa propre gloire, mais plutôt pour la valeur et la grandeur du donateur des dons. C'est ça qu'il vous faut. Que le Seigneur vous garde, qu'il nous garde dans l'humilité. Mets ta Bible à côté, lève-toi et prie
pour considérer le don de Dieu. C'est la fin de l'année. On ne va pas faire les choses. Il n'y a pas un homme ici qui est plus fort qui va t'imposer les mains. Toi-même aujourd'hui là, tu es confronté, tu sais ce que tu dois faire. Parle avec Dieu de rester dans l'humilité. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu puissant, Dieu élevé, Dieu magnifié. Seigneur, je reconnais que tu as fait des dons à moi. Je reconnais que tu t'es toi-même donné pour moi. Je reconnais que tu as pris ton temps pour me bâtir à un certain niveau. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je te prie au nom de Jésus de briser l'orgueil, briser la colère, briser les prétentions et les préjugés. Que tu grandisses à moi, que je te laisse toute la place. Plus tu crois, ta croissance entraînera la mienne. Et plus je me blottirai dans tes bras, plus tu feras l'exploit pour moi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Prenez place. En tout cas, on va se rappeler que tout talent, tout don, tout ministère, toute position sociale vient de Dieu. Que nous ne devons pas être jaloux des autres. Que Dieu distribue à chacun selon son plan. C'est selon son plan que tu sais faire ceci là. Ce que tu sais faire là. C'est selon le plan de Dieu que tu sais faire. Il faut te rendre compte que ceux qui ont été à l'école, ou bien ceux qui ont commencé avec toi, il y en a d'autres qui ne vivent plus. La distribution des dons de Dieu, c'est selon le plan précis de Dieu. Ce n'est pas pour notre vantardise. Que notre rôle est d'être fidèle à ce que Dieu nous donne. La fidélité à l'égard de Dieu et du don qu'il nous fait. C'est l'instrument de croissance et d'exploit pour nous. Dieu n'agira que par tes capacités qu'il t'a données. Ce que tu ne sais pas faire là, tu ne pourras pas. On me dit, moi, de monter un moteur tout de suite, je ne peux pas faire. Jean nous a expliqué que Dieu est la source de tout appel, de tout don, de tout succès. De tout succès. Tout succès, selon la vision de Dieu, ne peut venir que de Dieu. Personne ne peut prendre ce que Dieu t'a donné. Personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné. Il faut être sûr de ça. Il faut être sûr de ça. L'entreprise peut fermer, mais la comptabilité que tu as appris là, personne ne peut t'arracher. L'informatique que tu as appris, personne ne peut t'arracher. Tu peux même, on peut t'exclure d'une communauté parce que tu es trop honnête. Le don de Dieu, parce qu'il y a des communautés où quand tu es trop honnête, on dit mais il dérange les gens. Personne ne peut t'arracher ce que tu sais faire. Il faut donc accepter ta place et laisser Dieu se glorifier. Personne d'autre, j'insiste, ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné, sauf toi-même et ton caractère. Attention à ton caractère. Attention à ton caractère. Ton caractère peut être destructeur de ministère et blocage de dons et de talents en toi. Et c'est ce jour-là, tu vas arriver chez Dieu. Voici les âmes que tu aurais pu avoir. Voici des usines que tu aurais pu avoir. Voici des maisons que tu aurais pu construire. Voici des familles que tu aurais pu prendre en charge. Voici des enfants, des orphelins que tu aurais pu nourrir. Voilà d'autres que tu aurais pu scolariser. Mais à cause de ton caractère, les voici. Ils ont été perdus, mais j'ai envoyé quelqu'un d'autre pour les récupérer. Le jour là, tu auras honte. Ne te souviens-toi que c'est devant la foule qu'on va te poser la couronne. Que Dieu nous aide.
Personne d'autre ne peut te limiter si ce n'est toi-même. Le désir de la chair. Les dons de Dieu sont faits pour la manifestation des exploits. Les dons de Dieu sont faits pour l'extraordinaire. L'extraordinaire. Les dons de Dieu sont faits pour ça. C'est que tu fasses ce qui va révolter le diable et le terrasser. Les dons de Dieu sont faits pour ça. Parce que quand il te fait un don, c'est comme lui-même il est en train d'exercer. On était là, en France, dans l'Alsace, et puis l'homme de Dieu était tombé malade. L'homme de Dieu, un homme de Dieu qui a fait l'Afrique. Il te raconte Abidjan, il te raconte le Niger. Il ne pouvait plus marcher à cause d'un cancer. Le protocole ne répondait plus. Il était découragé. Tu vois un homme qui est battant, qui est courageux, qui ne peut pas bouger. C'est pourquoi maladie la même, si ça peut aller sur les paresseux seulement, là c'est bon. Là ils vont se coucher en même temps. Donc l'homme qui est bouillant là, il se voit là, il ne peut pas marcher. Un grand serviteur, un docteur en médecine et puis pasteur. On est Moussa. Le pasteur Samuel a appris que tu es là. Sa femme dit, viens encourager. Entre les cheveux blancs. Je suis arrivé, il me regardait. J'ai pris ma Bible. On a lu. Au bout de 15 minutes, 30 minutes, on lisait la Bible. Vous voyez, ce sont des passages qu'il connaissait. Mais ce jour-là, ça avait une connotation particulière. Et j'ai dit, bon, voilà, après 1 heure de temps, on a prié. Il dit, bon, je dois partir. La personne qui m'a déposé a dit que c'est votre épouse qui va m'accompagner. Parce que, sachant qu'il ne peut pas marcher. Et puis, il regarde un coup, il dit à sa femme, la femme s'est levée, je me suis levé. Il dit à sa femme, donne-moi la clé. Aïe, il te donne la clé. Et il s'est levé. Et il a marché. Il a ouvert la portière. Il m'a conduit sur 50, je ne sais pas, 50 ou 60 kilomètres. Il m'a conduit. Vous, pasteur, docteur, allons doucement. Le don de Dieu en toi, c'est pour l'extraordinaire. C'est quelque chose à côté, hein. Tu vois? Juste, Dieu donne des clins d'œil. Et il te dit là, Dieu donna à Salomon. Pourquoi Dieu a donné à Salomon? Hein? Le verset 29. C'est si ça qu'on est. Respecte le don. Pourquoi Dieu a donné à Salomon ce qui sera cité en bas? Pourquoi Dieu lui a fait un don? D'abord, c'est parce que Dieu lui-même le voulait. C'est par sa propre volonté qu'il a fait un don à Salomon. Aussi, on va dire, parce que Salomon en avait fait la demande et avait besoin de ce don-là pour diriger Israël. Salomon a fait la demande. Il a demandé à Dieu, je ne peux pas, je suis roi d'Israël, mais je ne peux pas, moi. Je suis un jeune homme, je ne peux pas. Je te demande ceci, fais-moi un don. Dieu a vu, l'Éternel a vu que Salomon était sincère dans son cœur et qu'il avait besoin de ce don-là pour diriger sa nation. Alors, il a fait ce don. Quand Dieu sait que tu as un besoin, il te donnera le don qu'il faut pour ça. Mais Salomon, mais pourquoi faire?
C'est parce qu'il était établi roi que pour diriger comme un roi, il a besoin que Dieu le fasse pour lui. C'est aussi à partir d'une position. On t'a nommé quelque part. Ne dis pas seulement que c'est parce que je suis capable. Parce que non, tu es capable, ok. Mais c'est parce que tu as ce poste-là. C'est parce qu'on t'a mis à ce poste-là qu'il faut que tu réussisses. À cause du fait que tu as ce poste, que tu as une pensée pour ce poste-là, que tu réfléchis comment tu vas faire ce travail-là, parce que tu as été nommé, parce que tu as été positionné pour ça. Alors, si tu demandes, Dieu te donnera comment gérer le poste. C'est ça. Parce que les gens ne savent pas. Ils se lèvent. Oh, Dieu, donne-moi une femme, donne-moi un mari. Maintenant que tu es marié là, à ce poste-là, tu ne veux pas invoquer Dieu pour que ton mariage soit meilleur? Ah non, je veux des enfants, je veux des enfants. Mais ce n'est pas des enfants que tu as besoin, c'est selon Dieu que tu as besoin. Parce que tu es à ce poste-là, Dieu te donnera ce qu'il faut. Il faut savoir diriger une famille. Il faut savoir administrer une famille. Laisser les enfants devant la télé, aller travailler, revenir, les relaisser devant la télé, les remettre dans la main du nounou, va aller dormir. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Hein? Mariage, c'est pour ça que tu fais? Tu ne t'occupes pas de tes enfants? C'est ça qui trompe les gens. Quand on leur donne un poste, c'est là que tu vas le connaître. C'est là que tu vas le connaître. Son vrai caractère va sortir. Au lieu de se mettre en bas, demander à Dieu, quels sont les plans que tu as pour moi, pour ce poste-là? Parce que Dieu te positionne selon Romains 13, mais tu dois faire comme si lui-même était là. En réalité, il lui a donné aussi parce que Salomon occupait la place que Dieu avait occupée il y a quelque temps. Dieu était le roi d'Israël. Maintenant, l'homme a voulu un homme. Et c'est arrivé sur Salomon. Dieu a permis que Salomon soit roi. Donc maintenant qu'il est roi, où Dieu était, que la nation sur laquelle il règne, c'est une nation qui appartient à Dieu. Donc Dieu ne veut pas mettre la honte sur lui-même. Il va donner à Salomon l'outil nécessaire, le talent nécessaire, les capacités nécessaires pour qu'il dirige cette nation comme lui-même Dieu le ferait. Vous voyez la fonction, c'est une délégation qu'il a fait à Salomon. Salomon, tu restes là. La nation m'appartient. Moi, l'Éternel, je t'ai posé là. Parle comme je dois parler. Juge comme je dois juger. Regarde comme je dois le faire. Et puis Dieu est content. Et puis le succès fait la joie de Dieu. Et Dieu a vraiment fait le nécessaire. Le nécessaire ici, il faut comprendre, Dieu a donné totalement. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi. Ce que je dis, tu ne comprends pas? Je dis, non, tu es un enseignant, tu dis, mais je ne peux pas vous expliquer parce que vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas comprendre. Aïe! Tu es venu pour enseigner les gens, tu dis que je ne peux pas vous expliquer parce que vous n'allez pas comprendre. Tiens! Donne-leur totalement la bonne réponse. Ils vont comprendre. Hein? Dieu, quand il a fait le don à Salomon, il a donné totalement le don. Ce n'est pas à 80%, il a donné un don complet. Ce qui est en toi là, Dieu a donné complètement. C'est complètement. Ce n'est pas une moitié. Non, ce n'est pas une moitié qui nous fait des dons. Il nous donne totalement. Tu demandes à un homme, il te donne un homme total. Tu demandes à une femme, il te donne une femme totale dans la foi. Tu demandes des enfants, il te donnera des enfants total dans la foi. Tu demandes un ministère, un mariage, il te donne totalement ce qu'il faut. Parce que quand il va donner là, c'est lui-même qui s'est donné. Le résultat là, c'est en son nom. C'est comme tu quittes ici, tu fais quelque chose de bon en ville.
quelque chose de glorieux. On dit, mais, hey, où tu as appris ça? Dans quelle église tu es? Dans telle église, la bonne voie. Tu vois? Mais qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait pour moi. Tu donnes pleinement. Pleinement, il donne à 100%. Je peux risquer de dire, mais il donne à 200%. Il te donne le ministère à 200%. Le don de travailler, de construire, de bâtir à 200%. Le don de discerner à 200%. Il te donne complètement, sans rien retenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 1, le verset 29 toujours. Dieu donna à Salomon sagesse. 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 La sagesse selon la Bible. Dans la Bible, la sagesse n'est pas seulement l'intelligence ou la connaissance. La sagesse n'est pas seulement l'intelligence ou la connaissance. C'est la capacité de comprendre la volonté de Dieu et de vivre selon cette volonté. Il a donné la sagesse à Salomon, donc ça veut dire qu'il lui a donné la capacité de comprendre ce que Dieu veut et qu'il vive selon ça. Et on va voir quelques aspects. La sagesse vient de Dieu. Dans Proverbe 9, verset 10, je lis ça rapidement. Proverbe 9, verset 10, il dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que la sagesse, c'est quelque chose qui marche avec la crainte de l'Éternel d'abord. En plus, à l'intérieur de la sagesse, il y a d'autres choses qu'on va découvrir. La crainte, quand quelqu'un craint Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Elle commence par le respect, la révérence, l'obéissance envers Dieu. Le respect, la révérence et l'obéissance envers Dieu. Tu vois quelqu'un comme ça là, il est sage. Quand il respecte Dieu, il est sage. Quand il obéit à Dieu, il est sage. Quand il donne une révérence à Dieu, si Dieu le veut, comme Dieu le veut, tant que Dieu le voudra, le temps de Dieu sera le meilleur. Quelqu'un qui révère Dieu comme ça là, il est sage. Il ne peut pas t'assurer l'opposition, il ne peut pas donner la victoire à l'opposition. Satan a compris. La sagesse est pratique. Elle aide à prendre de bonnes décisions dans la vie de tous les jours. La sagesse est très pratique. Elle te permet de prendre les bonnes décisions parce que la sagesse voit les conséquences de chacune des décisions avant de la prendre. Et ça donne la parole. Tu es relax dans ton choix, dans ton comportement. Oui. Tu es relax. La bonne décision. Il n'y a pas d'amertume. Tu es tranquille. C'est comme ici. Bon, nous, on a fait 2 jours sur la terre. C'est la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu demander la main d'une de nos filles. Un fils. Il demande la main d'une de nos filles. Ça a mis 8 ans avant qu'elle le dise oui. Ah! Mais quand elle a dit oui, on a compris que... bon. Mais 8 ans. Il y a une autre qui est venue demander la main d'une de nos filles encore. Ça là, ça a mis 3 semaines. Aïe! Déjà oui, je suis d'accord. 3 semaines. En 3 semaines, 8 ans. Mais les 3 semaines aussi, on a vu que c'était la volonté de Dieu. L'autre a fait 3 enfants, l'autre a fait 4 enfants. Si elles se reconnaissent, gloire à Dieu. La réponse sage. Après, tu es relax. Tu n'as pas d'angoisse.
Est-ce que c'est un fantôme que j'ai épousé? C'est un quoi j'ai épousé? Non, il faut quitter tout ça avant de dire oui. Hein? S'il faut même, il faut dire non et puis tu quittes dedans. Je lis pour vous Jacques 2, 18. Jacques 2, 18. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ça, c'est une parole sage. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Il dit la manifestation de ce qu'on ne voit pas. C'est que l'œuvre est accomplie sans que tu la vois. C'est la sagesse. La sagesse égale connaître Dieu plus, obéir à Dieu plus, agir avec discernement dans ta vie. La sagesse égale connaître Dieu plus, obéir à Dieu plus, agir avec discernement dans ta vie. C'est pourquoi elle déclenche l'exploit, l'extraordinaire se produit là où la sagesse de Dieu se trouve. Nos parents là, au bord, au feu. Nous, moi je suis arrivé le dernier dans la famille, le plus petit, donc mon père avait déjà pris de l'âge. C'est un fils de vieux. Là, tu es à côté de lui, hein? Tu entends toutes les paroles. C'est pas comme celui qui est là-bas en train de jouer aux billes toute la journée, là. Vous n'avez pas la même chose, hein? Vous n'avez pas la même chose. Le père a dit, le père disait, ça reste dans ta vie. Le père conseillait autour du feu, il parlait. Aujourd'hui, c'est autour d'Internet. C'est autour de quoi? Du portable. Il n'y a pas de conseil de Dieu dedans si tu ne regardes pas les choses de Dieu qui sont dedans contre les choses de la chair et du diable. Nous, on a vu ça. Pendant que les autres jouaient au ballon, le papa il dit, regarde, si je ne suis pas là, si tu entends qu'un père est en train de conseiller ses enfants là-bas, toi tu es orphelin, il faut tendre ton oreille, tu vas écouter. Parce que le vrai père ne donne pas de mauvais conseils à ses enfants. Même si tu sais que ton père n'est plus là, un papa est en train de conseiller ses enfants, il faut écouter. Et vous les deux garçons là, il ne faut jamais regarder la femme de quelqu'un comme si tu allais la chercher. Voilà les choses que le père disait. Hein? Quand tu regardes dans la parole de Dieu, tout ça est dedans. Mais la sagesse, la précision, c'est que la sagesse n'est pas la connaissance, elle n'est pas l'intelligence aussi. Elle est sagesse, elle est sagesse. Donc je fais ici, là, viens, le verset 29, 1 Roi 4, verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances. Attends, c'est une intelligence? Une très grande intelligence. Et puis? Et des connaissances multipliées. Oh! Comme le sable qui est au bord de la mer. Hein? L'intelligence n'est pas la sagesse. La connaissance n'est pas la sagesse. Mais Dieu, quand il a donné la sagesse, il a donné aussi une grande intelligence. C'est-à-dire une intelligence qui surpasse. Hey! Et il a donné des connaissances multipliées. Comme le grain de sable au bord de la mer. Quand tu prends une poignée de sable comme ça, là, les grains là sont différents. Ils sont différents les uns des autres.
Chaque grain a sa différence. Chaque grain a son nom. Il a multiplié la connaissance comme ça. Il a donné la connaissance à quelqu'un comme ça. À un être humain, il a donné la connaissance multipliée. Et il a donné les intelligences très très grandes, élevées. Et il a donné la sagesse aussi. Mais c'est après avoir donné la sagesse qu'il a donné une grande intelligence. Et qu'il a donné des connaissances. Un peu de connaissances, non pas un peu de connaissances, mais des connaissances multipliées comme le grain de sable. Il a donné la sagesse. Et il a donné un peu d'intelligence, non! Une très grande intelligence. Une connaissance multipliée comme le grain de sable. Si tu peux compter les grains de sable, tu peux savoir le nombre d'intelligence que Dieu a donné à Salomon. Le nombre de connaissances qu'il a donné à Salomon. Si tu peux connaître la dimension de la terre jusqu'au ciel, au 3e ciel où Dieu habite, là tu vas connaître la dimension de l'intelligence, de la grande, très grande intelligence que Dieu a donnée à Salomon. Une très grande intelligence, une sagesse plus une très grande intelligence et puis une multiplication de connaissances. À un seul homme, il a totalement donné. Aujourd'hui là, dis avec moi, je prends tout parce que j'ai plus que Salomon à moi. Tu n'es pas sûr? Tu parles timidement là. Je prends tout parce que j'ai plus que Salomon à moi. Je prends la sagesse. Je prends l'intelligence. Je prends la connaissance. Pour servir mon Dieu, pour servir ma nation, pour servir ma famille, pour servir mon village, pour servir l'Afrique, pour servir le monde. Au nom de Jésus. Amen. C'est la fin de l'année, on ne laisse rien tomber. Ou bien? La différence maintenant entre ces trois-là, sagesse, connaissance, intelligence. Ce sont les trois piliers de la maturité spirituelle. Si tu vois un homme qui est mature spirituellement, tu vas trouver la sagesse en lui. Tu vas trouver l'intelligence en lui. Tu vas trouver la connaissance en lui. Non, je vais lire le texte de base de ça là. C'est Proverbe 2, verset 6. Proverbe 2, verset 6. Il dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Or, c'est avec la sagesse, l'intelligence, la science qui est la connaissance qu'il a créé l'univers. Quand il donne ça, c'est lui-même qui l'a donné. Nous vivons à une époque où l'information est abondante, mais où la transformation est rare. Les gens sont informés, mais ils ne sont pas transformés à l'image du Dieu vivant. C'est ça qu'on nous distribue là. On donne des informations et puis on dit, tu peux te changer en femme, tu peux te changer en homme. On donne l'information, on dit, tu peux marier une femme, tu peux marier tu es femme, tu peux marier une femme. Tu es homme, tu peux marier un homme. Il n'y a pas de transformation de mentalité. Il ne se détourne pas de la vie de ce monde-là. C'est pourquoi il faut avoir la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Beaucoup savent, peu comprennent et encore moins vivent selon la volonté de Dieu. Il y a beaucoup qui connaissent beaucoup de choses. Quand on était jeune, on diffusait sur la radio
un volcanologue qu'on appelle Harun Tarzieff. On écoutait, il expliquait les volcans. Il explique la science. Il explique. J'étais enfant, j'aimais écouter. En ce moment, on nous envoyait les matchs de football des Français là, qui passaient à notre radio. Saint-Étienne, voici Domingo qui a le ballon et tout. Et Eusebio, tout. Match se joue en France, ça passe à nos radios. Le temps là est passé, non? Ici, on dit maintenant, Bembroso contre Adjoufoukro. Les temps ont changé, mais les hommes ne changent pas. Ne changent pas. Harun Tarzieff, c'était comme si Dieu n'existait pas. La science, ni l'existence de Dieu. Ces choses-là qui sortaient, me disent certainement, il y a une puissance quelque part qui a dû faire ça. Mais un jour, Harun Tarzieff est mort. J'étais jeune enfant, peut-être 14-15 ans. J'ai dit, mais comment est-ce que celui-ci peut mourir? Celui qui connaît les volcans. Ils ont abondance de connaissances, mais pas de transformation. Et ils vivent selon ce monde. C'est pourquoi Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Aïe. La connaissance, l'intelligence et la sagesse, ces trois réalités spirituelles sont différentes, mais complémentaires. Sans elles, la foi reste immature. Sans la sagesse, sans la connaissance, sans l'intelligence, la foi reste une foi immature. Tu vas seulement croire à un certain niveau que Jésus est mort pour toi, mais à un moment donné, tu peux même douter. Parce que dans ta foi, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de connaissance. Et tout ça, ça forme la connaissance du Dieu vivant. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est savoir ce que Dieu dit. C'est savoir ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je sais ce que Dieu a dit. Ça, c'est la connaissance. Voilà. La connaissance, c'est savoir ce que Dieu dit. La connaissance, c'est le fait de recevoir la vérité révélée par Dieu. La vérité révélée par Dieu, quand tu le sais, tu connais. Elle commence par l'écoute, la lecture de la parole et l'écoute de la parole. La connaissance, c'est de savoir ce que Dieu dit. C'est pour cela que Osée 4:6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas savoir qui est Dieu. On raconte cette histoire, on ne sait pas si c'était vrai ou pas. Un ministre africain dans un pays africain, je ne sais pas. Il avait tellement d'enfants, parce qu'il avait l'argent, il avait les postes, donc il avait beaucoup de femmes et puis beaucoup d'enfants. Et puis il rentrait, tellement occupé, entre-temps au bureau, il a des maîtresses et tout ça. Et tout le monde fait enfant. Maintenant, il rentre chez lui, les enfants viennent. Il dit, mais, il demande à sa femme, qui est celui-là? Qui est-il? Et celle-là, qui est-elle? Ah, mon mari, c'est celle-là qui est née à l'hôpital de Djamroukoro. C'est celle-là, j'ai failli faire une césarienne et puis non, tu as dit que voilà, oui. Et celui-ci, c'est lui qui, à sa naissance, les médecins ne croyaient pas. Et le jour-là, tu étais habillé comme ça. Ah bon? Et ça, mes enfants, ils adorent un Dieu qui ne connaît pas ses enfants. Des enfants qui ne connaissent pas leur père. Hein? Tu peux dire Dieu mon père et puis tu ne le connais pas. C'est grave. Comment tu peux avoir la foi?
Martial, ça peut aller comme ça? Ah, d'accord, hein? Donc toi, tu connais ton père? Ah, il te connaît? Ah bon, donc ça peut aller. On ne peut pas aimer Dieu sans le connaître. Hein? C'est vous là qui êtes des aventuriers. Parce qu'elle est belle, elle est teint jaune, elle est teint bleu. Et je l'aime celle-là. Mais tu la connais d'où? Et si tu vas dormir, c'est un serpent qui est là dans ton lit. Tu ne connais pas le garçon, tu dis tu l'aimes. Parce qu'il a 1m90. Faut pas me ramener une fille ici que tu ne connais pas. Hein? Papa, je l'aime. Tu l'aimes, elle fait quoi? Elle connaît Jésus. Ah. Attends même, tous mes enfants là, vous qui avez vos maisons maintenant là, je ne sais pas s'il y a une femme qui dort derrière vous. Il faut que j'aille voir ça. Ou bien il y a une femme qui dort devant vous. Il faut que j'aille voir ça. On ne sait pas, hein, la vieille mère. Ah! La plus belle, on ne sait pas où. Les jeunes là maintenant là, ils aiment tellement facilement. On ne peut pas obéir à Dieu sans connaître sa volonté. On ne peut pas obéir à Dieu sans connaître sa volonté. L'ignorance spirituelle conduit à la destruction. Lis la Bible. Écoute les messages. Prie. On ne peut pas aimer Dieu sans le connaître. Dieu nous aime parce qu'il nous connaît. On ne peut pas obéir à Dieu sans connaître sa volonté. Dieu nous aime parce qu'il connaît qui nous sommes. L'ignorance spirituelle conduit à la destruction. Mais on peut périr par manque de connaissance. Non, nous n'allons pas périr. Nous connaissons notre Dieu. Nous savons qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous réconcilier à lui. Nous savons qu'il est notre Père. Nous savons que Jésus est allé nous préparer une place. Qu'il viendra certainement nous chercher. Mais la connaissance seule produit l'orgueil. Ils connaissent quelque chose. Ils connaissent ça bien. Mais seul, sans sagesse, ça va donner l'orgueil. De passage, je lis pour vous 1 Corinthiens 8, verset 1. 1 Corinthiens 8, verset 1. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il reste 2 et puis on va arrêter. L'intelligence maintenant. L'intelligence, c'est comprendre ce que Dieu dit. La connaissance, c'est savoir ce que Dieu dit. L'intelligence, c'est comprendre ce que Dieu dit. L'intelligence, c'est comprendre ce que Dieu dit. L'intelligence est la capacité de discerner, expliquer, interpréter correctement la connaissance. Hein? Le travail de l'intelligence, c'est la capacité de discerner, d'expliquer, d'interpréter correctement la connaissance. Ce que tu connais là, tu es capable de discerner ça, d'expliquer ça, d'interpréter ça correctement, selon les voies de Dieu. Oui, la connaissance. Tu vois, quand il connaît seulement, il n'a pas la capacité de discerner, il n'a pas la capacité d'expliquer selon Dieu correctement. Ah, ça ne va pas. Dans ces jours-ci, il y a un fils qui est à Paris, il s'appelle Salomon. Vous ne le connaissez pas. Il y a beaucoup d'enfants, les amis. Il y a beaucoup. Le petit là, je l'aime beaucoup parce que c'est lui qui a dit, papa, je ne sais même pas quelle femme marier parce que si je marie une femme qui ne prie pas, elle va dormir sur la natte en bas. Moi, j'ai resté sur le lit. J'ai dit, avant que tu dois régler ça avant qu'elle ne rentre dans ta chambre pour dormir. L'enfant,
Il a le Coran tout dans la tête. Il a la Bible tout dans la tête. Il cite la Bible ou le Coran avec même des virgules, là où il y a virgule. Le petit est là jusqu'à... Il dit, papa, j'ai prié Dieu. Il dit ma consécration. Je veux que tu viennes me consacrer. Et je dis, mon fils, je viens de quitter là où toi tu es là. Pour retourner là-bas, il faut 5 mois. Il dit, aïe! Il a connu son problème. Il sait au niveau du ministère, qu'est-ce qu'il lui faut là. Je dis, mais je l'appelle roi Salomon. Quand je l'appelle roi Salomon, je dis vie éternellement. C'est parce que tu as la vie éternelle. Je dis, mais je suis admiratif de ton ministère. Parce que tu parles sans regarder souvent. Il dit, papa, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, je te mets les versets dans la tête. Il dit, il me faut. Je lui envoie les éléments de consécration. Je dis, il faut prier. Moi, je viens que dans 5 mois. Tu pries Dieu. Si Dieu te dit, prends quelqu'un qui, comme moi, ou mieux que moi, fais-le. Mais voici les normes. Il sait. Il a discerné pour savoir son problème. Et il a su expliquer. Ça, c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence qui vous permet de faire le mal. Il y en a qui sont tellement intelligents dans le mal. Ça, tu rejoins Satan. Là-bas, parce que lui, c'est celui qui fait le mal complètement, sans faille. Notre intelligence, selon Dieu, nous permet de comprendre ce que Dieu dit. Beaucoup lisent la Bible, mais peu comprennent. Ils ne cherchent pas à comprendre quand ils lisent la Bible. L'intelligence spirituelle est donnée par Dieu. Elle protège contre les fausses doctrines. Voilà. Souvent, il faut prier pour que les gens comprennent la parole de Dieu. Comme Jésus l'a fait sur la route d'Emmaüs, Luc 24, 45, je lis pour vous. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est une grâce. L'intelligence répond à cette question. Que signifie ce que Dieu dit? Voilà. L'intelligence répond à la question suivante. Ce que Dieu a dit là, ça veut dire quoi? La bonne réponse là, c'est l'intelligence qui te donne, selon Dieu. Le dernier point, la sagesse. L'intelligence répond à la question, que signifie ce que Dieu dit? Dieu a dit là, j'ai vu. Je sais que Dieu a dit ça. Mais ça veut dire quoi? La réponse à ça, ça vient de l'intelligence. La sagesse. La sagesse, c'est vivre ce que Dieu dit. La sagesse, c'est vivre ce que Dieu dit. Ou si vous voulez, vivre comme Dieu veut. Voilà. Vivre ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit là, tu vis ça pleinement. C'est la sagesse. C'est pourquoi les autres découlent d'elle. Quand on voit quelqu'un, on voit sa morphologie, on voit sa démarche, on voit ses actions. C'est la sagesse qui vient. Et à travers la sagesse, tu as les autres maintenant. Le texte biblique ici, c'est Jacques chapitre 1, je crois, le verset 22. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. La sagesse est la capacité de mettre en pratique la parole de connaissance comprise selon la volonté de Dieu. La sagesse est la capacité de mettre en pratique la parole. Donc, c'est vivre ce que Dieu dit. Et le verset indiqué, c'est Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole de Dieu. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, il est sage. La sagesse se voit dans les décisions. La sagesse se voit dans les décisions.
elle se manifeste dans le caractère. C'est-à-dire, la sagesse écrase ton caractère et prend position. C'est comme ça qu'on fait des exploits, on réussit dans le ministère. Parce que si le caractère est plus lourd que le don que tu as, c'est fini. Tu vas briller un moment. Après, on n'a plus envie de te voir. La sagesse se reconnaît dans les actions que tu poses. Parce qu'il y aura la connaissance dedans. Voici une illustration très simple. La Bible dit, ne mentez pas. La connaissance répond, je sais que mentir est un péché. Quand la Bible dit, Dieu a dit, ne mentez pas. Et la connaissance dit, je sais que c'est un péché. Voilà. Et l'intelligence, elle dit, je comprends que le mensonge détruit la confiance. L'intelligence dit, le mensonge détruit la confiance. La connaissance dit, je sais que mentir est un péché. Et l'intelligence dit, je comprends que le mensonge détruit la connaissance, la confiance. Et que dit la sagesse maintenant? La sagesse dit, je choisis la vérité, même si cela me coûte cher. Tu vois? La sagesse, elle dit, je choisis la vérité, même si cela doit me coûter. Dieu dit dans la Bible, ne mentez pas. La connaissance dit, je sais que mentir est mauvais. Ça, c'est la connaissance. Je connais que mentir, c'est un péché. Mais après, l'intelligence dit, je comprends que le mensonge détruit la confiance entre deux personnes, entre nous et Dieu. Le mensonge détruit la confiance. La sagesse, elle dit, oh, je choisis la vérité en même temps, et puis c'est fini. Voilà pourquoi tout ça est à l'intérieur de la sagesse. Et l'exemple biblique de Salomon, il dit ici, 1 Roi 3,9, donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Tu vois? Salomon avait la connaissance, Dieu lui donna l'intelligence, sa sagesse fit de lui le roi le plus célèbre. Voilà. L'application pratique, pose-toi la question, est-ce que je lis la parole régulièrement? La parole, c'est la connaissance. Est-ce que je la lis régulièrement? Deuxième question, est-ce que je cherche à comprendre cette parole que je lis? Ça, c'est l'intelligence. Et troisième question, est-ce que je l'applique dans ma vie? Ça, c'est la sagesse. Appliquer la parole dans ta vie, c'est la sagesse. Comprendre la parole, c'est l'intelligence. Lire régulièrement la Bible, c'est la connaissance. Ça donne la connaissance. En conclusion, ici, je peux lire pour vous Proverbe 2, verset 6. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La connaissance sans la sagesse rend orgueilleux. L'intelligence sans l'obéissance est inutile. La sagesse révèle la maturité spirituelle. La connaissance sans la sagesse rend orgueilleux. L'intelligence sans l'obéissance est inutile. La sagesse révèle la maturité spirituelle. Voilà, les amis, demandons à Dieu non seulement de savoir, mais de comprendre et surtout de vivre
la parole de Dieu que nous avons compris. Vous voyez, là, aujourd'hui on s'arrête au premier verset. On va la lire une autre fois, une fois encore. Verset 29 de 1 Roi 4. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Aujourd'hui, on va s'arrêter au premier verset là. Et comment Salomon arrivait à parler aux animaux. Tout ça, avec sagesse, tout ça, on verra pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. On va se tenir debout. Parce que nous sommes équipés de tout ça. Maintenant, l'exploit continue dans nos vies. Les jours qui suivent sont des jours d'extraordinaire. Ce sont des jours d'exploit extraordinaires. Ce sont des jours où Dieu va se manifester de manière extraordinaire. Alléluia. Commence à prier et à être reconnaissant à Dieu qui nous ait révélé toutes ces choses. Éternel mon Dieu, je te bénis, Seigneur, je te loue, que toute la gloire te revienne. Seigneur, je te suis reconnaissante ce matin. Prie avec ardeur. Parce que, Seigneur, tu m'as donné de comprendre, Éternel, Alléluia. ces choses. La sagesse, Seigneur, la connaissance et l'intelligence. Seigneur, merci parce que tu me prépares à recevoir ces choses pour glorifier davantage ton nom, merci Seigneur. Pour ta grandeur. Merci Jésus. Merci pour ta faveur. Merci je peux pour ta tout donner, Seigneur, mon Dieu. Merci pour la bénédiction de ton nom. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour la sagesse de ton nom. Merci pour la sagesse. Gloire, hommage à toi, Seigneur. Merci pour la remercie Dieu fortement. Merci, Seigneur, pour la connaissance. Pour le don de tous. Éternel, pour le don de sa personne et tout ce que cela contient. Je suis, Éternel, ton enfant. Merci de me donner de manifester la sagesse, Seigneur, l'intelligence, la connaissance éternelle dans ma vie de tous les jours, afin que ton nom soit davantage glorifié dans ma vie, Seigneur, dans mon ministère, dans ma famille éternelle, mon Dieu, et partout dans le monde, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Éternel, parce que, Seigneur Jésus, tu me bénis, tu me remplis de sagesse, de connaissance, d'intelligence, Seigneur. Glorifier ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Éternel. Gloire à toi. Gloire et honneur te soient rendus. Car, Seigneur, ta bouche l'a dit, ta main l'accomplit, Seigneur, dans ma vie. Pour ta gloire, Seigneur. Béni sois-tu. Seigneur Jésus, si tu t'es donné à la croix pour moi, Seigneur, que je puisse, Seigneur, recevoir. Ce n'est pas la sagesse que tu vas me refuser. Ce n'est pas l'intelligence que tu vas me refuser. Ce n'est pas la connaissance que tu vas me refuser. Merci de me le donner. Merci de me doter de sagesse, de connaissance et d'intelligence, Seigneur, pour honorer ton nom, Jésus. Honorer ton nom, Seigneur. Honorer ton nom, Seigneur, dans ma vie. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon Créateur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci parce que je suis pleine de la sagesse d'en haut. Je suis pleine de l'intelligence d'en haut. Je suis pleine de la sagesse, la connaissance d'en haut. De manière infinie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci. Béni sois-tu, Éternel. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Restez en position de prière, c'est la fin de l'année. On ne veut rien rater. Merci, Seigneur Jésus. Vas-y. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner.
car il est fidèle. Dieu peut, Dieu il peut tout donner. Il peut tout donner, car il est fidèle. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, car il est fidèle. Il peut tout donner. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Merci Seigneur. Ce que sa bouche a dit, réfléchis aux paroles. sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu peut. Car il est fidèle. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. Oh oui, car il est fidèle. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois tout. Reçois tout. Reçois tout. Prends tout. Prends tout. Je reçois au nom de Jésus. Reçois tout. Je reçois la sagesse au nom de Jésus. Je reçois l'intelligence au nom de Jésus. Je reçois la connaissance au nom de Jésus. Je reçois tout au nom de Jésus. Car Dieu me donne tout pour sa gloire au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois la sagesse, l'intelligence, la connaissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois, ma descendance reçoit, mes enfants reçoivent, Seigneur, ma postérité reçoit la sagesse, la connaissance, l'intelligence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois la sagesse. Je reçois l'intelligence. Je reçois la connaissance. Moi et ma postérité jusqu'à la 1000e génération. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois la sagesse. Je reçois l'intelligence. Je reçois la sagesse, l'intelligence, la connaissance au nom de Jésus. 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 Je reçois, ma postérité reçoit la sagesse, la connaissance, l'intelligence au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je reçois tout, car Dieu peut tout donner. Il m'a tout donné. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, éternel. Gloire à toi, Seigneur. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu peut.
Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu peut, Il peut te donner mari, il peut te donner enfant, il peut te donner les dons, il peut te faire des dons. Seigneur, car il est fidèle. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut, il peut tout donner. il peut tout donner. Il peut tout donner. Oh oui, Car il est fidèle. Dieu peut, il peut, Il peut tout donner. il peut tout donner. Il peut tout donner. Oh oui, Car il est fidèle. ce que tu vas dire là, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu. tout reçu au nom de Jésus. J'ai tout reçu. J'ai reçu la sagesse. J'ai reçu la connaissance. J'ai reçu l'intelligence. La gloire de la postérité. Nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous avons tout reçu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sagesse, l'intelligence, la connaissance sont notre partage désormais au nom de Jésus. Sont notre partage au quotidien au nom de Jésus. Sont notre partage de manière mensuelle au nom de Jésus. Chaque année, nous sommes pleins d'intelligence, nous sommes pleins de sagesse, nous sommes pleins de connaissances. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque siècle, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Car j'ai tout reçu. Toi et ma postérité jusqu'à la 1000e génération. Merci Jésus. 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 Merci mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, éternel. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le mariage, que Merci. ce soit le voyage, que ce soit la guérison, tout. Tu as tout reçu. Que Ma le soit la guérison guérison de éternelle, quelqu'un, tu as tout ma reçu, restauration, tu as tout reçu. Seigneur, Le j'ai financement, reçu tu as tout éternel, reçu. mon Dieu, Au nom la de joie, Jésus. la paix, Merci, Seigneur, Seigneur. j'ai tout Tu as reçu, tout reçu, la éternel. délivrance, la Gloire à restauration, toi, tu as tout Jésus. reçu. Gloire à toi, Les fonds Seigneur. nécessaires, tu as tout Merci, reçu. Jésus. J'ai Merci, reçu les Seigneur, dons, l'éclosion j'ai du reçu ministère, tu as le tout pouvoir, reçu. la puissance, Seigneur, de Ah, toi. c'est que par- Gloire à toi, Seigneur. Merci, Merci, Jésus. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit travaille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Tout reçu. J'ai tout reçu en toi. J'ai tout reçu la vie en La toi. guérison reçue. La guérison de mon corps et de mon Hey! corps. La restauration de mon corps. Les dons manifestés reçus. La restauration de mon corps. Les dons cachés reçus. Jésus, la vie de Christ, la protection. Ton étoile qui brille en plein midi reçue. Ta justice qui paraît en plein midi reçue. Le bonheur et la grâce qui t'accompagnent tous les jours reçus. La longévité, le bonheur et la grâce t'accompagnent reçus. La connaissance, la fidélité de Dieu reçue. La puissance dans l'esprit de Dieu, la maturité spirituelle reçue. Les impositions de mains victorieuses reçues. Hey, le fondement du ministère t'accompagne. La parole de Dieu t'accompagne. La victoire sur le péché, la victoire sur les démons, au nom de Jésus reçue. Ah!
la richesse matérielle financière reçue, le fonds nécessaire reçu, le commencement de tout reçu, le départ pour une autre étape reçue. Et Dieu, merci, merci. Amen reçu, amen reçu, l'exaucement reçu, l'exaucement reçu, la joie reçue, la paix reçue, le bonheur reçu. Merci, reçu, 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 les âmes reçues, le gain des âmes reçu, la vidange des mosquées reçu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la Côte d'Ivoire libérée, reçu, mon village reçu, libéré, reçu. Oui, Jésus règne sur le pays, reçu. Lève ta main, 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 lève ta main. Seigneur, Seigneur, je reçois tout de toi. Je t'ai reçu toi-même. je t'ai reçu toi-même. Tu t'es donné toi-même. Tu t'es donné toi-même. Et tu m'as donné ce qui t'appartient. Et tu m'as donné ce qui t'appartient. Pour que je règne sur la terre. Pour que je règne sur la terre. Pour vivre avec toi dans les cieux. Pour vivre avec toi dans les cieux. Seigneur, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai reçu. 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 Et personne ne pourra m'enlever. Et personne ne pourra m'enlever. Ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Et Seigneur, je vis par toi. Je vis par toi. Je vis en toi. Je vis en toi. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu vis en moi. Tu vis en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reste invincible. Je reste invincible. 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 Éternel. Éternellement. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de J'ai la vie l'Éternel. éternelle. J'ai la vie éternelle. Je vis éternellement. Je vis éternellement. Parce que mon Père m'a donné sa vie. Parce que mon Père m'a donné À sa vie. cause de la relation avec Jésus, son Fils. À cause de la relation avec La vie de Jésus, Dieu son coule à moi. La vie de Dieu coule à moi. Le sang du Christ me purifie. Le sang du Christ me Le sang du purifie. Christ, le Fils de Dieu me purifie. Le sang du Fils de Dieu me Je baigne purifie. dans le sang de Jésus-Christ. Baigne dans le sang de Jésus-Christ. Je me lave dans le sang de Jésus. Je me lave dans le sang de Toutes mes Jésus. cellules sont nettoyées par le sang de Jésus. Toutes mes cellules sont nettoyées par le sang de Jésus. J'ai la force de Dieu à moi. J'ai la force de Dieu en moi. J'ai la puissance et l'autorité de Dieu à moi. J'ai la puissance et l'autorité de Dieu en moi. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis enfant de Hey, Dieu. mon Dieu, Eh mon tu Dieu, m'as aimé. tu m'as aimé. Je sens ton amour. Je sens ton amour. Ça me touche. Ça me touche. Sois-tu, Père. Alléluia, toi, Jéhovah Rapha. Commencement et fin éternellement. Alléluia, toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme se prosterne, Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, toi, Jéhovah Rapha. Alléluia, toi, commencement et fin. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, éternel? Qui est comme toi, Adonai? Mon âme se prosterne ce matin. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Jésus, tu es vivant. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es Seigneur. Mon âme se prosterne devant ta Seigneurie. Mon âme reconnaît ta toute puissance. Mon âme reconnaît ta toute puissance. El Shaddai est ton nom. Merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Qui est comme toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, toi, Jésus.
Seigneur, ô moi. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, tu règnes. Ton règne s'étend maintenant, Seigneur. Ton règne est là, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta bonté. Merci, je reçois, Père. Je reçois, Père. Je reçois, Père. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Alléluia à toi, Jéhovah. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Merci Jésus. Béni sois-tu, Père. Reçois la gloire. Merci Jésus. Sois élevé Jésus. Le Saint-Esprit travaille. Le travail. Travail. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu n'as pas comparé, Seigneur. Merci Il n'y a personne qui est comparable à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Merci Jésus. Sois élevé, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Seigneur, reçois l'adoration, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, sois béni ce matin. Mon âme te bénit Jésus. Mon âme te célèbre, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, d'être élevé, d'être célébré, d'être appelé Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Avec l'autorité, brise le royaume des ténèbres. Brise les liens, les esprits de mort. Brise les plans. Je prends autorité et domination au nom de Jésus, car tu m'as donné de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire, Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, en m'appuyant sur cette parole, je prends autorité et domination. Je brise au nom de Jésus tout lien de mort, Seigneur, toute décision de mort, tout décret de mort sur ma vie, sur la vie de mes enfants, Seigneur, sur mon foyer. Fouille à l'échec au nom de Jésus. Le feu de Dieu consume toute décision, tout projet de mort, tout projet, Seigneur, de déstabilisation, tout projet, Seigneur Jésus, de destruction, tout décret de mort sur ma vie de mes enfants, Seigneur, sur la vie de mon foyer, Seigneur, sur mon ministère, sur tous les domaines de ma vie. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule ces décrets, j'annule ces décrets, j'annule ces décrets au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Car Jésus, ma vie est cachée en toi, Seigneur. Ma vie est cachée en toi, Seigneur. Je ne mourrai pas, Jésus. Ma vie est cachée en toi, Jésus. Ma vie est... Au nom de Jésus-Christ. Les puissances contre la paix. Au nom de Jésus. Les puissances contre la joie. Au nom de Jésus, je prie. Les puissances de l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Les puissances de confusion. Au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Les puissances de trouble. Je brise au nom de Jésus. Les puissances d'alcoolisme. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Les puissances de drogue. Au nom de Jésus, je brise. Les puissances de sorcellerie, de maraboutage, je brise au nom de Jésus. Occultisme, je brise au nom de Jésus. Maçonnerie, maraboutage, sorcellerie. Je brise au nom de Jésus. Je brise. Je délie mon pays au nom de Jésus. De la pluie de tous les démons. Délie toute ma famille. Nous fait voir son salut. Nous fait voir son salut. Nous fait voir son salut. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Nous raconterons les œuvres
de l'Éternel. Seigneur, merci. Mort, tu es vaincu au nom de Jésus. Il est mort ressuscité. Il t'a vaincu à la croix. Il est sorti vainqueur du Je brise les esprits de son, les esprits de montagne. Je brise les esprits de guerre au nom de Jésus. Les manques de paix, je brise au nom de Jésus. Les esprits de maladie, d'accident, d'incendie, je brise. D'accident, je brise au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, c'est que les pouvoirs occultes se brisent, anéantis. Au nom de Jésus-Christ, les échecs, je brise. Le manque de gain des âmes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le manque de gain des âmes, au nom de Jésus, le manque de conversion. Au nom de Jésus, le manque de croissance, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Le manque d'exploit, je brise, je brise, je brise, je brise. Dans le précieux nom de Jésus. Rasotoko paratoshe, Zia marakopoto sotoko, Zima satakaba, au nom de Jésus. Je proclame que j'ai tout reçu. Longévité, bonheur et grâce. Provision dans tous les domaines de ma vie, prospérité comme l'état de mon âme, prospérité, richesse matérielle, richesse financière, richesse familiale, richesse maritale, richesse dans tous les sens, pour la gloire de Dieu. Je condamne la misère. Je condamne la pauvreté. Je condamne la maladie. Je condamne la mort. Et l'esprit de mort. Je le renvoie dans les lieux arides. Je condamne les accidents. Et les esprits d'accident. Je le renvoie dans les lieux arides. Je condamne les incendies. Je condamne les suicides. La mort dans toutes ces actions. Je condamne. J'anéantis les AVC, les cancers, les maladies de sang, diabète, etc. Insuffisance rénale. Au nom de Jésus, toute forme de cancer, au nom de Jésus, toute espèce de maladie, au commencement, l'homme n'était pas malade. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Dieu est ma guérison. Je suis guéri. Je suis enrichi. Je gagne des âmes. Mon ministère prospère. Mon ministère prospère. L'humilité. Chasse l'orgueil. Au nom de Jésus. La patience. Chasse la colère. Au nom de Jésus. J'appartiens à un grand Dieu. Mon Père est Dieu. Il est grand et puissant. Au nom de Jésus. Ma vie est avec Christ. Caché en Dieu. Personne ne peut m'atteindre. Dans le nom de Jésus. Il pourvoit à tous mes besoins. Aux besoins de mes descendants actuels et futurs. J'étais jeune. Je suis jeune. J'étais jeune. Je suis jeune. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité. Mendiant son pain. Ma descendance ne mendiera pas son pain. Dans le nom de Jésus. Par l'autorité de Christ. Mes descendants actuels
actuel futur. et futur. Ils reçoivent. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On remercie Dieu. Merci Dieu vivant. Merci Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci éternel, merci Jésus, Dieu vivant, Dieu véritable, Dieu tout-puissant. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu m'as tout donné, à moi et à ma postérité, Seigneur. Glorifier ton nom, Jésus, dans le monde entier, éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, mon âme te bénit. Mon âme, Seigneur, t'est reconnaissante, éternelle, pour tes compassions, ta miséricorde éternelle, ta fidélité. Merci, Jésus. Gloire à toi, éternel. Amen. Merci, Jésus. Béni sois-tu. Alléluia. Il n'y a pas de sujet de prière, je dis. L'exploit là, ça se manifeste, j'ai tout reçu de Dieu. J'ai tout reçu. Hein. On va faire 2-2. Non. Ne doute point ce que tu as reçu là. Va avec. Moi, j'aime pas les gens qui traînent. Il n'y a pas de problème. Notre Dieu est champion. Nous aussi, on est champion. Amen. 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 Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Y a-t-il un visiteur parmi nous ce matin? Voilà. Dites votre nom, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je suis Yao Marcelin. Yao Marcelin.